Bezrat Hashem, le Chok l'Israël d'aujourd'hui, donc Parashat Vaikra, le Patach Rabbi aussi, dit Rabbi aussi, un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, Velo Amar Aye Eloha Osai Noten Zimirot Balayla. Bour viens voir, dit le Rabbi aussi, Besha Shintroach Tzafon Nichlak Alayla. Au moment qu'il y a un vent chaque soir qui sort du côté nord du monde, et avec elle vient et elle frappe sous les ailes du coq. Alors, le Rabbi aussi ici nous enseigne quelque chose de très intéressant dans le Zohar ce matin. Il nous enseigne que le coq, pourquoi il chante le matin? Comment il peut chanter le matin? On dit que le coq, il a un système tellement sophistiqué que tu peux prendre un coq et l'enfermer dans 10 chambres, une dans l'autre, il verra aucune lumière, aucun rayon de soleil et il va chanter à l'heure que le soleil est en train de monter. Tu peux prendre un coq et tu peux le déplacer de pays. Tu le prends d'Israël et tu l'emmènes aux États-Unis. Il va chanter à l'heure de lever de soleil de l'États-Unis. Malgré qu'il est né en Israël, il a grandi en Israël, il va chanter à l'heure de l'États-Unis. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui arrive exactement? On nous enseigne Rabbi aussi dans le Zohar. Il dit, il y a un fil de feu qui sort du ciel et il rentre sous les ailes du coq. Et il dit, regarde le coq, quand il chante, il lève les ailes. Pourquoi? Parce que ce fil, il lui frappe sous les ailes et là, il commence à chanter. Et ce fil de feu vient du côté de la Gevura. Pourquoi? Parce que le coq est en train de dire, lèvez-vous et servez Hachem. Lèvez-vous pour chanter. Chanter, ça veut dire étudier la Torah. Lèvez-vous pour aller prier, c'est ça? Et il dit, ça c'était le sroud de David Amelech. David Amelech n'avait pas besoin que le coq il crie pour qu'il se lève. David Amelech avait le violon qui jouait l'harpe, qui jouait la musique avec ce roi Tzafon, ce même vent qui emmène le fil en feu sous les ailes du coq pour qu'il chante. Le même vent, il jouait sur les cordes de l'harpe de David, et comme ça David se réveille déjà depuis minuit et toute la nuit il est en train de composer ses Tehillim, chanter Hachem et le servir. Pour dire que le coq, c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'il y a même une bracha. Le matin, quand nous faisons Birkot HaShachar, la première bracha, ça veut dire la quatrième, mais c'est la première parmi le Birkot HaShachar, on dit, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, anoten la servi bina leafrin ben yom belayla. Hashem qui a donné cette sagesse au servi. C'est quoi le servi? Dit Rabbi aussi le matin, ce servi, ça vient du méchant da'at, ça vient de l'intelligence. Il a donné l'intelligence au coq de savoir différencier, distinguer ben yom ou ben laila, entre la journée et la nuit. Comment le coq le fait? Qui c'est qui lui dit de chanter exactement à l'heure qu'il faut chanter? Ça c'est Hachem, anoten la servi bina. Il lui donne l'intelligence, il lui donne cette chokhma pour que nous puissions l'utiliser pour chanter, pour qu'on chante et on prie Hachem. Pour dire, il n'y avait pas des alarmes, montre alarme qui nous réveillait, qui réveillait les personnes avant. Les gens avaient ça. Alors, le Rav Messas, il a une explication très, très, très intéressante. Il dit, je comprends pas comment la Gemara, le Zohar, tout le monde dit que David avait une harpe, et le vent qui sortait, elle jouait sur le corps de l'arpe, et l'arpe réveillait David Amelech. Il dit, je comprends pas, un roi, normalement, il dort avec les fenêtres fermées. Il n'a pas le droit de dormir avec les fenêtres ouvertes, parce qu'il y a des voleurs, des tueurs qui peuvent rentrer, alors il a besoin de la sécurité. Okay? Alors il dit, comment le vent a pu rentrer dans la maison, jouer sur l'arbre de David? Et c'est sûr qu'il n'a pas accroché d'or, parce que la Gemara nous dit, il a accroché sur son lit, sur le tête de lit. Alors il dit le Rav Messas, il dit quelque chose de très intéressant. À son avis, David Amelech n'avait pas l'harpe qui jouait. On dit Ruach Tsefonit, Ruach, ça veut dire il avait comme un vent en lui. Safoun, ça veut dire caché. Il avait comme une volonté cachée en lui pour lui dire qu'il doit se réveiller à minuit et étudier. Et il dit, chacun, il peut le faire. Quand tu as une volonté, tu vas te réveiller sans alarme. Regarde, tu as besoin de voyager.
Est-ce que c'est sûr que tu mets l'alarme, mais déjà tu dors pas toute la nuit et tu attends rien que le petit signe de l'alarme et tout de suite tu es réveillé parce que tu as peur de rater ton avion. Ça veut dire que tu avais une volonté de te réveiller et c'est comme ça que tu t'es réveillé. J'ai vu qu'en Russie, une fois ils ont fait comme une expérience, ils ont pris 50 soldats et à chacun ils ont donné une heure différente pour venir chez le général de l'armée pour se présenter. Alors là, ils n'ont pas donné une alarme, mais ils leur ont dit que s'ils ne se présentent pas à l'heure voulue, que chacun a reçu, ils vont être tirés à mort. Et là, tout le monde, tous les 50 personnes sont venus à temps pour se présenter devant le général. Alors, qu'est-ce qu'ils ont conclu de ça? C'est quand la personne elle a une volonté, elle se réveille le matin. Alors pour nous dire, Rabotai, tous ceux qui ont la difficulté de se réveiller, pensez que vous voyagez en Floride, pensez que vous avez un rendez-vous très très important, que vous êtes obligé d'être là. Alors cette volonté fera ce qui fait toujours que vous êtes réveillé à temps. Alors pensez chaque matin que vous devrez servir Hachem et aller à la synagogue et prier à temps et pas en dehors du temps, parce que même le chemin et la prière, il y a un temps limite pour faire le chemin le matin, il y a un temps limite de faire la prière. Alors on n'a pas le droit de prier jusqu'à midi, comme ils disent les personnes. C'est pas notre coutume, c'est pas la halakha, le Shulchan Aruch l'a interdit. Ça peut arriver une fois par année que si tu étais mal pris, tu peux prier jusqu'à midi, mais c'est interdit de le faire, c'est brachot le batala. Alors, si tu as la volonté, tu vas te réveiller. Et l'alarme peut t'aider un peu pour le faire, mais la volonté devrait être là. Baruch Adonai La'olam, Amen ve Amen.